Le 19 mai, Francis Ford Coppola débarque à la fin du festival avec la copie de travail d'Apocalypse Now. C'est la fin d'une aventure insensée qui dure depuis 3 ans où le cinéaste joue sa carrière. Dès 8 h du matin, c'est l'émeute devant le palais pour découvrir les images de cette fresque antimilitariste sur la guerre du Vietnam, dont c'est la toute première projection au monde. C'est un Coppola terriblement angoissé qui reçoit les encouragements du producteur Claude Berry, qui a cofinancé Apocalypse. This is the end, beautiful friend. Au moment du vote final, les deux films sont à égalité, mais Volcker a un allié avec la présidente du jury, Françoise Sagan, qui est acquise au tambour. La Palme d'Or est attribuée ex aequo à Le Tambour de Volker Schoendorf et Apocalypse Now de Francis Coppola. Pas appeler ni contacter parce que je ne voulais pas influer. Mais j'ai su que tu te battrais. Oui, c'était je suis ravie. I think Hollywood is afraid of its big movies being at the festival and not winning because they feel they have so much money at risk for the production. But I think everybody I know enjoys the opportunity to be at the festival. J'avais le film de Benex, avec lequel j'étais pas tout à fait d'accord, parce que les propos de Jean-Jacques Benex, à cette époque, étaient d'ailleurs, je pense que ça n'a pas changé, on ne change pas comme ça du jour au lendemain, étaient très revanchards. Et donc, je ne fais pas ce métier pour une revanche, je m'amuse. Et donc, je trouvais qu'il était un petit peu trop revanchard pour mon goût. Donc je ne me suis pas gêné pour lui dire des choses en plein festival. Ça fait partie du festival aussi, des déclarations tonitruantes. Donne-moi ça. Donne. Tu veux que je te fasse cadeau? Donne-moi le film. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Te l'enfoncer dans la gorge, donne. Il y a eu les récits de la première projection de presse. Alors là, on m'a dit que les gens commençaient à siffler dès l'ouverture du rideau. Je me souviens avoir vu passer un certain nombre de critiques, l'air furieux, le visage pâle. Je me suis dit, oh là, c'est mauvais tout ça. Et puis alors, il y a eu la conférence de presse avec Nastasia, avec Lise Fayol, avec Toscan. Et là, je garde vraiment un bon souvenir de ça parce que c'était d'une telle violence qu'à la limite, ça devenait amusant. Vous savez, ça me rappelait, je suis marin, et ça me rappelait les moments où vraiment vous êtes dans vraiment une grosse tempête. C'est-à-dire que vous n'avez plus du tout le temps d'avoir d'état d'âme, il faut sauver votre peau. Donc là, je me suis trouvé en face d'une meute d'enragés, et il fallait en massacrer un dès le départ pour pouvoir se faire respecter, c'est ce que j'ai fait. Le premier qui l'a ouvert, je lui ai mis un pain. C'était en même temps terrifiant parce que tout s'écroulait, quoi. Mais on était dans une vraie... J'avais le sentiment d'être dans une vraie fin du monde et de vivre un événement formidable. Et puis, je me souviens de cette préparation pour la cérémonie donc, expiatoire, la montée vers l'autel, la montée des marches, une sorte de temple inca. On va être sacrifié, la victime est consentante, monte en grand uniforme pour être slashed. Vous êtes dans un monde de brutes. Mais vous n'êtes pas une brute, vous vous êtes souvenu de mon nom. Je vous plais. Oh,
Emmenez-moi. Loin. Laissez tomber. Je ne peux pas. J'attends depuis si longtemps. Quand la lumière s'éteint, vous êtes assis dans votre fauteuil comme un cosmonaute pour le décollage. Vous voyez la pression de la fusée qui est derrière vous, et puis l'écran s'ouvre, et tout d'un coup, vous trouvez que l'écran est très très grand, beaucoup trop grand pour ce que vous avez fait. Et j'ai le souvenir, Nastasia était à ma droite, et Victoria était à ma gauche. Et au moment où la lumière s'est éteinte, moi j'avais les mains sur les accoudoirs, et j'ai senti une griffe à droite et une griffe à gauche. Et j'étais cloué à mon fauteuil par ces griffes, et j'ai pas pu sortir une seconde. J'ai regardé le film, j'ai trouvé beau. Alors très honnêtement, permettez-moi ce cri du cœur, La Lune dans le caniveau est un film magnifique. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Du film? Allez, je sais pas, du bien. Hélas, du bien, hélas. C'est un bon film? C'est plus compliqué que ça, non? C'était pas un beau film, mais c'est un grand film. Voilà. C'est un film rare, voilà. C'est un objet étrange venu d'ailleurs. Oui, je préfère d'être dehors compétition dans les festivals parce que je ne crois pas une compétition entre les travaux des arts. Qui pourra dire cet film est le premier et l'autre film est deuxième ou cet film est mieux que ce film. C'est toujours quelque chose de le goût de chaque personne et donc je ne crois pas dans les compétitions. C'est des conneries, j'ai jamais été... Pas vrai, c'était incroyable. On ne s'est pas sur avec quelqu'un. Ce sera une merde ou un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ça m'amuse parce que c'est formidable, ça t'amuse pas, toi, pourquoi t'es là? Alors... Que c'est des moments inoubliables, c'est des moments très forts, des moments porteurs où on vit des émotions intenses et on reçoit un peu comme les jets qu'on peut recevoir dans ces avions supersoniques. On reçoit des espèces de pulsions comme ça, très très vives, très fortes.